qui regroupera aussi tous les Bamouns du Cameroun. Pour l'instant, on s'en tient d'abord à Yaoundé. Et puis nous avons donc cette big info que nous recherchons depuis avec Ben Benjo Benjamin de Benji. Le générique qui est déjà passé. Alors Ben, Ouais, bon, on dit quoi? je suis grippé. Tu es grippé. C'est la big info d'aujourd'hui. Non. Non. C'est pas ça. Même pas. C'est ça. C'est jamais ça. Ouais. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de ces femmes qui donnent la vie. Ouais, dans nos matières, quoi. Oui. Parce que le peuplement d'un monde, n'est-ce pas, passe par la femme, qui est la matrice, qui est la porteuse de ce germe, qui devient, de cet embryon qui grandit, pouponné dans son biotope naturel et devient toi et moi aujourd'hui. Ouais. Et je n'arrive pas à comprendre comment on a réussi dans le monde à ne pas prendre en considération, à ne pas revaloriser la matrice, la mère nourricière, la mère, la femme. On la relègue toujours à un second plan, comme si en fait, dans l'absolu, on avait le choix. Moi, je suis en train de... C'est-à-dire que je m'oppose à ce courant de pensée qui voudrait que la femme passe toujours au second plan. Et je vais m'expliquer. Dans les grands centres hospitaliers du Cameroun, est-ce que vous savez qu'on retient encore en otage des femmes qui ont donné la vie, qui ont accouché et qui n'ont pas pu payer? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que quand une femme va dans un hôpital pour accoucher, un hôpital de référence ou un hôpital, et qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter de certains frais, elle est faite prisonnière jusqu'à ce qu'elle paye jusqu'au dernier copain? Est-ce que vous le saviez? C'est très grave dans ce siècle. Et c'est pour ça que je voulais quand même proposer aux gens, aux grands gestionnaires de ces grands hôpitaux, vous avez des lignes budgétaires. Vous avez des lignes budgétaires qui ont été votées et intégrées dans votre système pour venir en aide aux indigents. Dans chaque nation, dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle des indigents, des personnes, des indigents avérés. Je ne parle pas des pseudo-indigents, de petites personnes qui font le malin, font semblant parce qu'ils refusent de payer toute forme de soins alors qu'ils ont des moyens. Je parle de ces vrais indigents qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Et un adage africain, il est devenu célèbrement mondial, veut que le lit du pauvre est fécond. Et si le lit du pauvre est fécond, vous pensez que quand le lit du pauvre est fécond, ces femmes de pauvres là vont accoucher comment? Dans la rue, elles donnent la vie. De grâce, elles donnent la vie. Moi, je propose au père de Brenda de prendre des mesures fermes aujourd'hui, comme il a pris une mesure très ferme hier en libérant le peuple, certaines personnes que je ne vais pas citer ici. Je pense que tu vas devenir bientôt le conseiller du père de Brenda. Oui, je suis le conseiller, parce qu'il faut qu'on lui donne de bons conseils. Il y a les facochères autour de lui qui ne lui disaient rien de bon. Alors, nous, on a pris sur nous la décision de commencer à lui dire ce qu'il faut faire, parce que s'il fait ça, il sera d'accord avec la nation. Donc tu es ses yeux sur le terrain. Même par force maintenant. Oui. Si tu sors une mesure, comme hier, tu vas d'abord libérer les gens. Si après tu les reçois à étudier, face to face, la crise anglophone est finie. Les 30 secondes qui suivent, dès que tu les reçois là, vous discutez un peu là, la crise anglophone s'arrête. Mais ce n'est pas sur ça que je suis venu. Le conseil que je te donne aujourd'hui, c'est que tu dois sortir un décret qui dit que toute femme qui vient donner la vie, c'est gratuit. C'est-à-dire que c'est une prise en charge complète. Parce que ce n'est pas une plaisanterie de venir donner la vie. Elle n'est pas venue en balade de santé. Elle vient accoucher, donner la vie. Elle vient donner la vie. Est-ce que donner la vie devrait devenir un problème? Est-ce que vous savez qu'une femme qui porte une grossesse de 9 mois, si par malheur, elle fait une grossesse extra-utérine, oui. Est-ce que vous savez que si on ne la prend pas en charge, dans les délais prescrits, elle meurt, vous savez qu'elle perd la vie? Vous ne pouvez pas le savoir. Est-ce que vous savez que toutes les fois qu'une femme porte une grossesse, elle est en sursis parce que le jour de l'accouchement, elle peut laisser sa vie? Vous ne pouvez pas savoir. Quand on félicite une femme qui a mis au monde, ce n'est pas toujours parce qu'elle est la plus belle. C'est parce qu'elle vient de traverser une étape et elle vient de vaincre la mort. Elle vient de vaincre la mort parce qu'accoucher, donner la vie, vous ne pouvez pas imaginer comment c'est dangereux. Et je vais vous dire autre chose.
Les femmes qui sont des indigentes, qui arrivent dans les centres hospitaliers, elles viennent souvent généralement accoucher normalement. Hein. Sauf qu'il y a des complications, par exemple une césarienne. Vous savez que les plateaux techniques au Cameroun aujourd'hui ne sont pas encore assez riches au point où la chirurgie, une opération chirurgicale coûte encore énormément cher au Cameroun. Même une petite césarienne, c'est aller voir dans les 250 000. Une petite césarienne. La césarienne, c'est quoi? C'est une ablation. C'est-à-dire qu'on t'ouvre dans le sens de la largeur. Pour l'extraction de l'enfant. Parce qu'en fait, par voie basse, c'est souvent très compliqué pour des primipares, par exemple. Les femmes qui ont accouché pour la première fois. Oui. Donc, c'est souvent, par voie basse, c'est souvent un peu compliqué. Et parfois, elles arrivent à l'hôpital en plein travail. Le travail est tellement avancé, mais qu'elle n'a pas eu le temps de préparer. Alors, le temps de préparer la voie basse, le col, pour bien le dilater, pour attendre la sortie de l'enfant, parfois on est obligé de déchirer le vagin. La voie... Ça, c'est l'épisiotomie. Voilà, on est obligé de déchirer pour sortir le bébé. Parfois, l'enfant perd la vie à la sortie et ça entraîne le décès de la mère. Parce qu'après, elle commence à saigner jusqu'à ne plus en finir. Bon, vous comprenez que donner la vie n'est pas facile du tout. Quand vous voyez une femme qui a fait son enfant un jour, qui marche en route là, même quand tu veux l'insulter, il faut penser que ta grosse tête que tu as aujourd'hui là, pleine de tout ce que tu as, est sortie de quelque part. Et il y a des gens qui ont dû tirer, et il y a une femme qui a dû crier comme un facochère pour que tu mettes ton nez dehors. Aujourd'hui, tu as le souffle, tu parles fort. Vous les dirigeants de la République, monsieur le père de Brenda, pardon, moi je te demande une seule chose. Sors un décret demain matin, à 8 h. Tu écris que toute personne qui vient donner la vie, quelle que soit la condition dans laquelle elle vient, soit par césarienne, même parce qu'il y a des gens qui viennent, ils restent 3 mois à l'hôpital parce qu'en fait, la tête du bébé ne tient pas. Donc, on doit rester en observation jusqu'à ce que ça tienne. Mais la chambre et les soins, on les comptabilise. À la fin, elle ne peut pas payer. À la fin, elle ne peut pas payer la facture. Mon père, tu subventionnes ça. Tu renforces l'argent dans les caisses de ces hôpitaux-là, la subvention, pour qu'on prenne en compte les indigents. Quand je finis de dire ça, je ne dis plus rien. Voilà.